Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester la palette de chez Natasha Denona, la palette Golden. Je vais vous la montrer. Elle est très jolie. Tout ça, c'est en relief. C'est très beau. On dirait le foulard en soie dorée qui est posé par-dessus de la palette. Elle est belle. On peut pas dire le contraire. Je vais pas vous mentir, mais j'ai jamais testé Golden, ancienne version de Natasha Denona. Comme vous savez, j'ai vis au Luxembourg et avant Covid, avant le confinement, on n'avait pas beaucoup de livraisons ici en Luxembourg, donc je ne pouvais pas me procurer la palette, ancienne palette des en fait, j'ai commencé à tester des autres palettes comme Natasha Denona, Pat McGrath, etc. Seulement après le Covid, quand les livraisons, ils ont commencé à se développer beaucoup plus ici au Luxembourg. Donc, voici la palette. Elle me plaît beaucoup. Vous avez vu la palette juste avant que j'ai testé des Color Pop. Euh, on verra si celle-ci, elle vaut le coup. Hein. Mais la Color Story, elle me plaît beaucoup. Elle est pas trop chaude. Elle est entre elle n'est pas froide non plus, bien évidemment. Elle est neutre, un petit peu chaude. Voilà, c'est ce que je vois comme ça du premier regard, du première vue. Il a des jolis fards pailletés, satinés. Voilà, il a des mattes, des différentes mattes. Donc, je vais vous swatcher la palette et on va essayer de faire un maquillage ensemble. Ok, j'ai fait tous les swatchs. C'est très joli et je confirme, c'est la palette neutre avec les sous-tons un petit peu qui tirent plus vers le chaud. Voilà donc la non, ça c'est première rangée près du miroir. C'est farci. Dans la palette, on dirait qu'il est un petit peu lumineux, je ne sais pas comment vous le montrer, mais il est en crème. Ça va être super bien pour faire une base des fards à paupières. Heureusement que j'ai pas mes bases. Je vais me servir ces farcis. Et d'ailleurs, il en a encore un autre. Et comme dans la palette, celle de Révolution, c'est bien, on peut le mélanger pour avoir la base qui va pas marquer la paupière où on va pas voir en fait la différence entre la peau. Elle est belle la palette. Je connais pas, comme je dis, je connais pas l'autre palette, mais celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. Ok, donc je vais prélever les deux teintes là parce que c'est les deux teintes qui sont en plus crémeux que poudre. Ok, et donc j'ai tapoté dans chaque et je vais appliquer sur ma paupière pour pas matifier, pour unifier ma paupière et pour que ces fards-là, ils me servent des bases. Et se transforme en poudre quand on l'applique. Je vais en prendre un tout petit peu plus. Voilà. Là, je sens quelque chose et je dois vous dire que les fards ici travaillent extrêmement bien. J'ai pris les pinceaux pour anti-cerne, mais les fards ici travaillent extrêmement bien. J'ai pas de reproches à lui faire. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Ça m'a fait un petit peu, un petit peu des taches. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être j'avais encore les soins qui sont restés. Je ne sais pas. Donc je vais prendre dans la dernière rangée ces farcis. Là, je vais unifier ma paupière avec un pinceau bien fluffy. Est-ce que je l'ai pris ou pas? Je vois pas. Le pinceau, il est du couleur du fard à paupières. Si. Je l'ai pris et donc on va voir. Le fard, il se travaille bien avec le pinceau comme ça, fluffy. Il est bien pour unifier la paupière. On peut intensifier ou bien estomper. Ça donne, oui, ça va. Mais comme je dis, surtout sur ma carnation, ça ressort un petit peu plus chaud que peut-être sur les carnations avec le sous-ton plus olive ou jaune. Vous voyez, là, ça va être un petit peu différent. Moi, j'ai le sous-ton rose olive, on va dire. Il est entre les deux, il est neutre, mais un petit peu qui tire vers le rose, vers olive.
Il est bizarre, mon sous-ton, mais bon. Voilà, vous voyez, je peux le intensifier comme ceci, mais ça va. Le fard ici travaille très très bien. Il fait pas des taches et facile à travailler. Vraiment très facile à travailler le fard. J'espère que c'est visible, que vous voyez bien. Je sais pas comme vous, mais moi je trouve que Natacha, elle a commencé à nous sortir les palettes comme les petits pas du four. Bah, elle en a un peu trop à mon goût parce que ça commence à ressembler un peu aux palettes des marques qui sont vendues dans les grandes surfaces. Bah, je sais pas, dites-moi votre avis. Donc le fard, il s'est travaillé, c'est celui-là. Et il s'est travaillé super, super bien. Vous voyez, il est quand même un petit peu jaune pour ma carnation. Du coup, je vais prendre avec le même pinceau, c'est farci. Il est où? Ouais. Celui-là, il est aussi mat. Je travaille maintenant que de les mat. Je vais intensifier et peut-être cette teinte-ci, je vais la descendre en ras de cils en bas. Regardez, sur cette teinte-ci, on voit bien que le fard mat et se travaille bien. C'est pas le mat plombant, c'est un mat qui voit un petit peu de la lumière. Il est soyeux, vous voyez. Il est vraiment pas mal du tout. Bah, les maths, ils sont pas mal du tout. Mais comme j'ai dit, bah, les palettes Natasha Denona, je commence à en avoir assez. Déjà, il y en a une que j'ai pas pris, celle multi-usage, celle j'ai pas pris. J'avais pas trop envie, donc je me suis dit non, je la prends pas. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, pas de problème. Les maths, ils se travaillent extrêmement bien. J'aime bien les maths. Je vais prendre ces farcis dans la première rangée, la rangée en dessous des miroirs. Et je dois vous dire que ces farcis, il est un peu friable. Donc, il faut bien les travailler en appuyant d'abord. Et je voulais les mettre en milieu. Voilà, il a des chutes qui commencent parce que le fard, il est vraiment friable. Et, euh, et il faut bien les tirer pour qu'il devienne crémeux. Voilà. Je vais essayer sur l'autre œil, je vais essayer d'abord écraser le fard et puis appuyer sur la paupière pour voir. Voilà. Là, elle n'a pas de chute et ça va aussi. Voilà. Il faut donc appuyer sur le fard, le travailler encore sur une autre surface et après venir appliquer par-dessus de vos paupières. Donc, vous l'appuyez d'abord sur quelque chose et après vous venez le ajouter sur la paupière. Et là, il n'y a pas de chute du tout. Voilà, la méthode d'Hélène. Ok, je vais prendre quelle teinte. Je voulais quelque chose un peu plus foncé. Il n'en a qu'une seule. Teinte foncée, mais qui est lumineuse. Donc, c'est cette teinte-ci. Elle est dans la deuxième rangée. C'est cette teinte-ci. Donc, je vais la... Ah, elle se prélève bien. J'ai à peine touché avec le pinceau. Elle se prélève bien. Et je vais la mettre dans mon coin externe pour intensifier mon coin externe. Je vais étirer un petit peu. Hop là. Je vais reprendre un petit peu. Ça fait un joli dégradé des deux fards. C'est beau. C'est vraiment beau. J'aime bien. La vidéo va durer 1 minute 30 parce que j'ai presque terminé le maquillage. Voilà. Là, je trouve c'est vraiment très, 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 très bien. Et maintenant, je vais prendre la teinte qui est juste à côté. Dans la palette, elle paraît blanche, mais je vais vous montrer en swatch. Elle n'est pas blanche du tout. Elle est un petit peu dorée, gold. Très jolie teinte. Je vais prendre un petit pinceau, si je trouve un. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais voir si ça marche ou pas. Donc, je vais prélever cette teinte-là pour la mettre
dans le coin interne et étirer un petit peu vers l'intérieur de ma paupière. Avec ces pinceaux, ça se prélève, mais pas très bien. Il faut un pinceau plat, donc un pinceau comme ceci, il est plat. Je reprends la même teinte pour voir. Ouais. Là, elle se prélève beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli. Ouais. Vous voyez ça, il a tout de suite un impact. Donc voilà, maintenant je vais prendre un pinceau plat biseauté, genre comme ceci, vous prenez celle que vous avez à la maison. Je vais prendre la teinte la plus chocolade dans la palette mat, celle-ci, et je vais faire un petit ras de cils à eau pour cacher un petit peu le misère entre mes cils. Parce que entre mes cils, c'est tout blanc. Je suis une vraie blonde et fière de l'être. Donc, je pose le pinceau sur mes cils, comme ça, et j'applique vraiment à la racine de mes cils. Vu que j'ai la paupière tombante, donc ça m'aide à ne pas minimiser la surface de ma paupière visible encore et en même temps intensifier un petit peu mon ras de cils. Ok les filles, j'ai presque terminé. J'ai ajouté le fard, celui que j'ai appliqué dans le coin externe à haut. Je l'ai appliqué au ras de cils en bas et j'ai estampé tout avec ces farcis. J'ai estompé un petit peu mon ras de cils, mais j'ai envie de tester encore un fard qui me tente vraiment beaucoup. Il est très beau. J'hésite entre ces farcis et ces farcis. Je vais swatcher les deux. Celui-là, c'est d'une douceur, on dirait du lot. Et celui-là, il est friable. Donc, je vais plutôt tenter celui qui est un comme du lot, on dirait de la soie, c'est très beau. J'ai brillé déjà des mille feux, mais j'ai quand même envie de rajouter un petit peu, regardez, ça donne une brillance de dingue. Une brillance de dingue. C'est très beau. J'adore. Regardez comme c'est joli. J'aime bien, en fait. J'ai pas beaucoup de palettes dorées comme ça, les palettes comment dire, les palettes de cette tonalité-là, parce que c'est pas mon kiff, vous le savez bien, mais celle-ci, elle m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas à ça. Donc, je vais mettre un mascara et je reviens pour faire le récap. Tada! Voici le maquillage que j'ai réalisé. J'ai ajouté un crayon pour surge de chez MAC dans la muqueuse en bas. J'ai utilisé mon mascara chouchou de chez Eveline dans la gamme Variété. J'aime beaucoup ce mascara. J'ai utilisé un gloss transparent et un crayon à lèvres de chez MAC qui s'appelle Age to Age. C'est le crayon qui correspond à ma couleur des lèvres. Et par-dessus, j'ai utilisé donc ces farcis en top coat. Voilà. Donc, on va en parler un petit peu à propos de cette palette. Euh, je suis mitigée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant que je me suis maquillée, les fards, ils sont bien. Les fards, ils se travaillent super bien. Il a deux fards crème to powder qui peut vous permettre, c'est les deux là, qui peut vous permettre de faire une base de maquillage, base des fards à paupières. C'est vraiment crémeux, se transforme en poudre par la suite. Excellent. Les fards mat,
tous les fards que j'ai touché pas mal, vous avez vu, et ça travaille super bien. Les fards à effet, les fards lumineux, là j'ai un petit, pas un problème, mais un petit souci au niveau des formulations de certains fards. Il y en a les fards qui sont extrêmement friables, qui font les chutes. Donc, il faut d'abord les travailler sur la main pour écraser les paillettes qui sont un peu gros et après l'appliquer sur la paupière pour ne pas avoir beaucoup de chutes. Soit faire votre teint après. Mais avec cette méthode, vous perdez l'intensité du fard. Voilà. D'autres fards magnifiques, il y en a des fards un petit peu plus en transparence, un peu plus hum, soyeux, vraiment effet mouillé avec une couleur. C'est très beau. J'aime beaucoup. Si je vais utiliser cette palette, oui, mais pas pour tous les jours. Je vous la remontre encore une fois. C'est une color story un peu automnale. C'est pas une color story d'été et tout, comme quoi on peut bien évidemment utiliser les fards juste lumineux, faire un creux de paupière et partir comme ça va être très beau, léger et tout. Ça peut se faire en été, mais comme je dis, bah, je vais la ressortir là plutôt en automne quand on aura envie de déjà les couleurs un petit peu chaudes, vous voyez, bah, je sais pas. Pour moi, c'est une color story automnale, mais comme je dis, les fards sont super bien. Je peux pas vous faire comparaître avec ancienne palette des Natasha Denona, mais de toute façon, l'ancienne palette, c'est il y a quelques années quand même. Depuis, on a avancé dans la beauty industry, on a des autres pigments, on les travaille différemment, etc. Donc, pour moi, c'est une très belle palette. Pour tous ceux qui aiment les color story neutres et chaudes, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Elle est vraiment génialissime. Vous avez carrément une ligne en dessous en dessous du miroir qui est complètement neutre, vraiment. Dans la deuxième rangée, vous avez quelques fards neutres et qui commencent à tirer vers les fards chauds et vous avez une ligne des fards surtout les lumineux qui sont extrêmement chauds. Donc voilà, pour moi c'est une belle palette, une belle réussite. Je la préfère que celle qui a que des gris et noirs. Celle-ci j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo vous sera utile. J'espère bien que oui. En tout cas, moi, je me suis bien amusée avec cette palette, surtout que vous savez bien que je suis pas trop fan à utiliser les fards de cette Color Story, mais je m'amuse à chaque fois en vidéo. Comme ça me permet de tester des différentes looks sur moi-même. Je vous attends dans les commentaires. Partagez-nous vos impressions sur cette palette. Si vous l'avez déjà acheté, si vous comptez de l'acheter, etc. Moi, je l'ai pris sur Look Fantastique. Tous les codes que vous trouverez sur Internet, ils passent dessus. Donc, voilà, c'était beaucoup moins cher que proposé ailleurs. Donc, voilà. Sur ça, mes chers amis, je vous laisse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.